Et merci. Donc, pour remettre l'enregistrement, on est à nouveau assis, regard redressé, les yeux fermés, on ressent à l'intérieur. On ressent les pulsations qui nous permettent de nous intérioriser. La respiration qui nous permet aussi de nous intérioriser. Et on va aller dans des respirations profondes, rythmées. 6 à 8 pulsations pour une inspire et pour une expire. Et on amène dans la pratique notre prière continuelle, mantra japa. Prenez la phrase qui vous parle, que vous avez l'habitude de pratiquer, ou celle que je vous propose. Et comme je vous le disais hier, je vous en propose une autre en ce moment. Quelquefois, ça peut faire du bien de changer de phrase, de rentrer dans une autre expérience, de retrouver notre phrase habituelle par la suite et de rafraîchir l'expérience, d'enrichir. Donc cette affirmation-là pour cette semaine, si vous voulez, je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Puis quand la respiration est devenue lisse, devenue fluide, et la répétition intérieure également, alors on emporte cette pratique-là, telle qu'elle, dans les étirements du dos. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. L'expiration, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire à nouveau vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien et on regarde loin derrière. 2 respires profondes. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. On emmène avec nous partout, dans chaque posture, ce calme intérieur. On est au centre, cette pratique qui nous apaise. On pose les mains derrière, on resserre la poitrine, on resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. On inspire par le nez, on expire par la bouche 20 fois profondément.
On augmente un petit peu l'amplitude de la respiration. Encore un peu plus pour les 5 dernières. On veut saturer le corps en oxygène et en énergie. 2 dernières. Et on vient au centre. Les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, les yeux fermés. Grande inspiration. On garde l'air dedans. On détend tous les muscles, toujours en rétention. Et on laisse l'air sortir. On arrête de respirer et on ressent. Et on laisse la perception se transformer un petit peu. Inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Quelques instants pour ressentir. Et c'est pendant ce moment de ressenti que les choses se passent réellement. La méditation, on peut la comparer à la musculation, c'est-à-dire que c'est pas pendant l'effort que les muscles se développent, mais c'est pendant le sommeil, pendant le repos. Et c'est pareil dans la méditation. C'est pas pendant l'effort de concentration qu'on va grandir en conscience. C'est pendant l'effort d'intégration, de détente totale. L'absence d'effort, c'est l'état de méditation lui-même. C'est cet état-là qui permet à la conscience de grandir. Donc, paradoxalement, quand on fait rien du tout, c'est là où on permet de faire le plus. C'est là où on permet en fait que se passe le plus. Ok, double inspire, on contracte tout. Et encore 2 fois. On serre les poings. Tous les muscles engagés. Toujours cet équilibre entre action et détente. Et maintenant, on inspire sur 5 par les narines en restant détendu. L'énergie remonte à l'inspire le long de la colonne. On garde l'air dedans et l'énergie vient pendant la rétention dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Et puis à l'expiration, on détend. Et on ressent un bien-être, on ressent aussi comme une lumière qui émane de l'œil spirituel, du lobe frontal. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire profondément.
rétention, expire. On prend une grande inspiration et on laisse aller l'air naturellement. On ne contrôle plus le souffle. Le corps respire de lui-même, comme si on dormait. Encore une fois, on ressent toutes les, tous les bienfaits, toutes les sensations qui proviennent des préparations. Vous voyez que plus on avance ensemble, et ça fait 1 an à peu près que ces méditations guidées existent, un petit peu plus, en fait, on médite peut-être un petit peu plus longtemps, dans la phase de concentration, dans la phase d'expansion, mais aussi on a une préparation un peu plus longue. Donc on a toujours un équilibre à garder pour aller plus loin dans la méditation entre les préparations, ce qu'on appelle les étirements ou les asanas, ou les contractions détente, le pranayama, maîtrise du souffle, et la concentration et l'expansion. On a ces 4 phases qui sont présentes, de plus en plus consistantes, toutes les 4. De cette manière, on avance en gardant un équilibre. On écoute maintenant ce texte de... Je ne me trompe pas de qui. De Swami Kriyananda sur s'accorder à l'omniprésence. Vous vous rappelez que s'accorder, c'est le mot français pour attunement, ou s'ajuster avec notre conscience à l'omniprésence. Un grand maître vit dans l'omniprésence et son enseignement provient de ce niveau de réalité. Il n'expose pas dans les moindres détails toute la vérité qu'il essaye de transmettre. Chacun de nous, en tant que disciple, doit approfondir cette vérité, comprendre son essence et en s'accordant avec elle, en s'ajustant avec elle, manifester cette lumière dans notre propre vie. Yogananda aurait-il dit quelque chose sur la façon dont un comptable doit se comporter lorsqu'il remplit un livre des comptes? Je ne crois pas. Cela signifierait-il qu'un comptable ne peut pas utiliser les enseignements de Yogananda lorsqu'il remplit son livre des comptes? Bien sûr que non. Il le peut. Voyez-vous, nous devons appliquer ces vérités. Nous devons approfondir tout ce que le maître spirituel nous dit. Lorsque j'ai commencé à créer la communauté Ananda, j'avais très peu de lignes directrices, en particulier pour toutes les choses qui sont apparues depuis. Beaucoup de ces choses ont nécessité des décisions immédiates, et je ne pouvais pas me précipiter sur les livres pour lire ce que Yogananda aurait dit avant de revenir avec une réponse. Il aurait dit à ce sujet avant de revenir avec une réponse. J'ai dû me mettre à son diapason. Vous aussi, vous devez vous accorder avec votre maître intérieur pour réaliser que cette réalité est en vous et non une réalité née un jour et morte un autre jour. Cette réalité omniprésente du maître intérieur. Quel est l'élément clé pour pouvoir s'ajuster sur notre guide? C'est ce silence. C'est pour ça que la thématique de cette semaine est le silence intérieur. On ressent ce calme que nous permet la préparation, mais aussi la méditation. C'est avec ce calme-là qu'on rentre dans la concentration.
On ressent dans les narines la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. On entre dans cette sensation profondément, jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place de notre attention. Fraîcheur, tiédeur, qui ne sont plus des sensations lointaines, mais qui sont des sensations grandes. On les ressent comme si on se baignait dedans. Donc, quand on est dans ce bain, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index. Paume orientée vers le ciel, bien sûr. Et en même temps qu'on relâche l'index, à chaque expiration, on détend tous les muscles. Et donc progressivement, on arrive à une relaxation parfaite. On ajoute maintenant le mantra Hong So, qui signifie je suis cela, cette conscience. Hong accompagne mentalement chaque inspiration naturelle. So accompagne des expirations naturelles.
pour quelques instants pour aller plus loin dans cette phase de détente et de concentration à la fois. On prend maintenant une inspiration profonde. Expire en 3 fois. Laisse l'air au dehors un instant. Repos total. On laisse l'air aller venir sans plus observer le souffle, sans le mouvement du doigt et sans le mantra. La respiration est libre et on s'applique à ne rien faire, aucun effort. Simplement être présent au bien-être intérieur. Ce bien-être qui est présent maintenant, sentez son expansion à travers le corps et au-delà.
Une belle journée à tous et à demain.